Masechet Shabbat résumé du Daf Kav Zayin. La Gemara ici continue à étudier la discussion qu'on avait vue entre Abaye et Rava. Abaye et Rava sera porté sur deux braïtot. Une braïta de Rabbi Shimon et une braïta de Rabbi Ishmael. Deux braïtot qui se ressemblent, dans lesquelles on voit que on ne considère comme vêtement qui ne reçoit de la Touma que lin et laine. Selon Abaye, il n'y a pas de différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, les deux sont d'accord que ne reçoit de la Touma qu'un vêtement de lin et de laine. Selon Rava, il y a une différence. Si le vêtement est plus grand que 3 doigts sur 3 doigts, il fait déjà 3 tfachim sur 3 tfachim, là, selon Rabbi Shimon, il reçoit de la Touma. Selon Rabbi Ishmael, par contre, il ne reçoit pas de Touma. La Gemara ici, il explique, selon Rava qui dit que un vêtement qui n'est ni lin ni laine peut recevoir de la Touma d'après Rabbi Shimon, au-delà de 3 tfachim, d'où il l'apprend? Il apprend du pasuk au beged. Le pasuk au beged vient nous dire que un vêtement de plus que 3 tfachim, en ce qui concerne la Touma des Shiratim, il est écrit au beged pour nous apprendre que même si c'est un autre vêtement, ni lin ni laine, puisqu'il fait déjà plus que 3 tfachim, il reçoit la Touma des Shiratim. Ça, c'est pour Rava, et Abaye dit que non, on a besoin d'un pasuk à propos d'un petit vêtement de 3 sur 3 doigts, aussi bien à propos de la Touma de Shiratim que à propos de la Touma de Negaim, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. La Gemara ensuite ramène une autre braïta de Rabbi Ishmael, donc ça en fera 3. On a une de Rabbi Shimon, une de Rabbi Ishmael et une deuxième de Rabbi Ishmael. La deuxième braïta de Rabbi Ishmael, selon Abaye, elle contredit la première. La deuxième braïta de Rabbi Ishmael dit très clairement que toutes les matières reçoivent de la Touma. Donc, la première braïta disait que non, la deuxième dit que oui, c'est contradictoire. Selon Abaye, effectivement, il y a une contradiction entre les deux braïtas de Rabbi Ishmael. Selon Rava, par contre, c'est pas contradictoire. On peut résoudre la contradiction en disant que la première braïta qui ne considère pas les autres vêtements, les autres matières comme quelque chose qui reçoit de la Touma ne parle que si c'est très petit, ça ne fait que 3 doigts. Mais si ça fait 3 tfachim, là, c'est là où la deuxième braïta dit qu'il y a une Touma. Cet enseignement de Rava contredit celui qu'on vient de voir, où Rava disait que ne fait sa différence entre 3 doigts et 3 tfachim que Rabbi Shimon, pas Rabbi Ishmael. Or ici, Rava est en train de dire cette différence-là entre 3 doigts et 3 tfachim, même dans Rabbi Ishmael. Même dans Rabbi Ishmael, Rava est en train de nous dire que il y a la différence entre 3 doigts, où là, ça ne reçoit pas de Touma pour les autres vêtements, et 3 tfachim, où les autres vêtements reçoivent de la Touma. Donc la Gemara dit effectivement, Rava a changé d'avis. Rava a changé d'avis en disant que finalement, on ferait la différence entre 3 doigts et 3 tfachim dans les autres vêtements, et que donc on pourrait même égaliser Rabbi Ishmael avec Rabbi Shimon ben Elazar. Finalement, on aura 3 braïtot qui pensent la même chose, et Rabbi Shimon, et la première de Rabbi Ishmael, et la deuxième de Rabbi Ishmael. Ces 3 braïtot-là seraient d'accord que un vêtement de lin et de laine à partir de 3 doigts, il reçoit de la Touma, les autres vêtements à partir de 3 tfachim reçoivent de la Touma. La Gemara dit encore, peut-être que c'est pas Rava qui a dit cette solution-là dans la contradiction de Rabbi Ishmael, peut-être que c'est Rafapa qui l'a dite. Et d'ailleurs, on voit que Rafapa dit qu'il n'y a pas de contradiction dans Rabbi Ishmael, car la première braïta de Rabbi Ishmael ne parle pas du tout de Touma. Rabbi Ishmael est bien d'accord en ce qui concerne la Touma que tous les vêtements peuvent recevoir de la Touma. Ce qu'il a dit que n'est considéré comme vêtement que lin et laine, ça n'a pas été dit en ce qui concerne la Touma du tout, ça parle d'autre chose complètement. Il s'agit là-bas d'un mélange de 2 espèces. Un vêtement qui contient un mélange de 2 espèces n'est interdit que si c'est du lin et de la laine. Les autres espèces ne sont pas interdites. La Gemara repousse ce Rafapa en disant c'est écrit très clairement dans les psukim, on n'a pas besoin de toute la dracha de Rabbi Ishmael, donc Rafapa n'est pas retenu. Rav Nachman bar Yitzchak, lui, il fait encore une différence dans la contradiction de Rabbi Ishmael en disant Rabbi Ishmael, effectivement, lui, comme on voit dans la dernière braïta, il tient 8 de la Touma dans tous les vêtements. Ce qu'il a dit par contre dans la première braïta, Rabbi Ishmael, que on ne reconnaît comme vêtement que lin et laine, c'est pas à propos de Touma que ça a été dit à propos d'autre chose, ça a été dit à propos de tzitzit. Un vêtement de tzitzit, de lin ou de laine, et un vêtement à 4 coins de lin ou de laine et chayav de tzitzit. Les autres, non. La Gemara explique qu'on aurait pu comprendre autrement les psukim. D'ailleurs, Rava lui-même comprend les psukim un peu autrement,
Mais justement, Rabbi Ishmael vient nous dire que non, c'est comme ça qu'il faut comprendre les psukim. C'est donc oui, comme ça qu'il faut les comprendre, que ce n'est qu'un vêtement de lin de laine qui est chayav de tzitzit, mais pas les autres matières. Demande la Gemara, on devrait apprendre d'un pasuk, Asher Techaseba, pour inclure même les autres matières. Répond la Gemara, non. Ce pasuk-là ne vient inclure qu'un vêtement d'aveugle, mais pas les autres matières, ni même d'ailleurs, dit la Gemara, un vêtement de nuit. Un vêtement de nuit, lui, il est pas tour de tzitzit, parce que la Torah dit Ur item oto, vous le verrez. Et donc, de là, j'apprends qu'un vêtement de nuit, on ne peut pas voir, personne ne peut voir, donc il est pas tour de tzitzit. Par contre, un vêtement d'aveugle, il est chayav de tzitzit du pasuk Asher Techaseba. Et donc, les mots Asher Techaseba ne viennent pas inclure les autres matières, ces mots-là ne viennent inclure qu'un vêtement d'aveugle, qui lui est chayav de tzitzit. La Gemara ensuite ramène que, comme Rabbi Shimon ben Elazar, nous avons aussi Soumchous qui pense comme lui. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar, qui était dans la première de ces trois braïtot-là, Rabbi Shimon ben Elazar qui avait dit, on ne l'a pas répété aujourd'hui, ça a été cité dans le DAF précédent, où Rabbi Shimon disait que le lin, on ne peut pas en faire un srach. Il pense comme Soumchous, qui lui aussi dit un fil de lin, on ne peut pas en faire de srach, malgré qu'il ne reçoit pas de touma de shratim. Donc un reptile un mort qui aurait touché du lin ne le rend pas, un fil de lin, ne le rend pas tamé. Et donc je devrais dire qu'il est caché comme srar parce qu'il ne reçoit pas de touma, puisqu'il reçoit une touma de negaïm, de tache, de lèpre, alors il est interdit, donc il est interdit comme srar. Ça va, c'est ce que Rabbi Shimon avait dit, et on l'a retrouvé ici, dans Soumchous. La Gemara compare Soumchous encore à un autre Tana. Mishnah suivante. Tout ce qui sort de l'arbre, on ne peut pas s'en servir comme mèche, sauf le lin. Tout ce qui sort de l'arbre n'a pas de touma de tente, sauf le lin, qui lui, s'il était un toit, une tente de lin, qui était un toit au-dessus du mort, eh bien, c'est tamé. Le lin lui-même, il est tamé. Contrairement aux autres matières qui sortent du bois, disons, un toit de poutres de bois, qui ont couvert le mort, ça rend tamé tout ce qui est en dessous, dans la pièce, mais les poutres elles-mêmes ne sont pas tméotes, elles restent théorotes, on n'a pas besoin de les purifier, ça reste de toute façon taor. C'est que le lin qui devient lui-même tamé qui doit être purifié s'il était au-dessus du mort, mais les autres toits qui sortent du bois, eux ne sont pas tamés du tout, ça reste taor. La Gemara elle ramène un passage qu'on voit que le lin s'appelle un arbre, c'est pour ça qu'on l'a comparé aux autres arbres.